les filles, bienvenue sur ma chaîne, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je suis très contente de pouvoir vous filmer aujourd'hui une vidéo parce que je suis seule à la maison. Enfin, je n'ai pas les enfants donc je peux enfin vous filmer une vidéo tranquille. Je ne me ferai pas couper. Je ne suis pas venue. Voilà, pour information. Alors aujourd'hui je voulais vous filmer un maquillage plutôt frais, plutôt glowy. On voit que les beaux jours arrivent, en tout cas sur Toulouse, les beaux jours ça y est sont installés. Et ça m'a donné envie de vous faire quelque chose de frais, de glowy, de dewy. Ne vous occupez pas du wild. Le wild est incontrôlable, donc on va le laisser faire sa vie. C'est parti. Et comme il fait beau en ce moment et qu'il fait chaud, je vais appliquer un primer qui, je suis sûre, ne fera pas bouger mon maquillage. Le secret d'un maquillage dewy, donc c'est un maquillage, c'est-à-dire lumineux, pas un maquillage glowy parce que c'est pas ce qui m'intéresse dans cette vidéo, c'est d'appliquer donc une bonne base sur votre visage, d'avoir une bonne routine bien hydratante qui protège bien votre peau mais qui l'hydrate bien aussi. Et c'est aussi de pouvoir appliquer des produits crème, des enlumineurs crème pour pouvoir accentuer les zones de votre visage les plus bombées. Ici, je vais ressortir mon enlumineur de Sephora que j'aime beaucoup utiliser. Étant une maniaque de la propreté, moi j'ai enlevé la mousse qu'il y avait sur l'applicateur. J'enlève aussi l'applicateur en plastique et il ne me reste plus que le tube. Je réchauffe la matière et je vais venir l'appliquer au doigt, puis après je vais l'estomper à l'éponge. Il faut absolument l'appliquer rapidement parce qu'il sèche très vite. J'applique aussi l'enlumineur sur le bombé de ma joue pour que lorsque je souris, ça puisse bien ressortir. J'en applique un peu sur mon front, mais pas trop. J'avais dit pas trop. Je vais prendre ma base Hourglass et je vais l'appliquer sur le bout de mon nez. Donc ma base Hourglass, je crois qu'elle est à base de silicone. Alors pour mon fond de teint, je vais mélanger le Lancôme, qui est le teint Idol Ultra Wear, et moi j'ai la teinte 10, une pompe. Un peu de Fix Plus, celui-ci c'est le NC45 et je vais mélanger. Alors je vais commencer par appliquer le fond de teint sur le centre de mon visage et ensuite je vais l'étaler au fur et à mesure sur l'ovale de mon visage. Pourquoi je fais ça? C'est pour éviter de mettre le moins de fond de teint possible. Bien entendu, les zones que l'on veut couvrir le plus, c'est en général le centre et pas les côtés. Et ça m'évitera aussi de chercher à faire une équivalence avec mon cou. C'est pour me simplifier la vie et pour en mettre le moins possible. Donc vous voyez, j'en ai pas beaucoup sur le pinceau. Donc je prends un pinceau à fond de teint. J'aime beaucoup utiliser les pinceaux à fond de teint. Ils sont très peu reconnus pour leur efficacité, mais moi j'aime beaucoup. J'en applique un peu sur les joues et le bombé pour couvrir l'enlumineur, bien entendu. Maintenant, ce que je vais venir faire, c'est tapoter le fond de teint sur mon visage. Vous savez que j'aime énormément faire cela après avoir appliqué mon fond de teint. Donc je vais prendre mon éponge et je vais tapoter mon fond de teint, mon éponge sur le visage, pour pouvoir y imprégner mon fond de teint correctement et puis prélever ce qui n'a pas été absorbé par la peau. Mais bon, vu la petite quantité que j'ai mis, à mon avis, oui, il n'y a pas grand chose. Tout a été absorbé. Je voulais vous faire remarquer qu'il reste quand même de l'enlumineur sur ma peau. Vous voyez? Je ne sais pas si vous voyez à la caméra, mais c'est quand même hyper lumineux mon bombé, je suis contente. Je vais maintenant venir appliquer mon concealer. J'ai choisi de prendre celui de BK qui est le Aqua Luminous Perfecting Concealer. Et il y a beaucoup de gens qui l'aiment pas ce concealer. Moi je l'aime beaucoup. Alors j'en mets uniquement ici et puis je vais l'étaler juste après. C'est un concealer qui est assez léger, donc c'est un concealer que je conseille aux personnes qui n'aiment pas avoir beaucoup de couvrance. Et ce que je vais faire, c'est que je vais prendre mon pinceau fond de teint puis je vais le tapoter. Voilà. Et pour éviter tout problème de migration de concealer dans les plis, je ne vais pas le remonter jusqu'à ma paupière inférieure. On va le laisser juste ici. Je m'arrête juste là. Donc ça, c'est un conseil que je donne aux personnes qui ont des ridules sur le visage, on va dire 35, 40, voire moins si c'est génétique. Voilà. Ça peut donner l'impression que j'ai été mettre un fard à paupières plus foncé déjà sous mes yeux, alors que c'est la couleur en fait de ma peau. Et comme le concealer de BK est un concealer assez léger, je vais juste venir rajouter un peu plus de lumière avec celui de NARS, le Creamy Concealer, et moi j'ai la teinte Chestnut. Et voilà, c'est un petit peu rosé, mais j'aime beaucoup ce qu'il fait à mon concealer, à mon teint, pardon. Je vais le faire par contre du coup là avec l'éponge. Et je me concentre uniquement
sur ma cerne. Je remonte légèrement hein, pour blender, mais le plus gros du produit reste sur ma cerne. Je vais maintenant prendre mon fond de teint Anastasia Beverly Hills, j'ai eu un bug. Anastasia Beverly Hills en teinte Cool Earth et je vais en mettre uniquement ici et ici. Je vais venir estomper mon contouring avec ce pinceau, je vais tapoter. C'est un pinceau Black Up, c'est le Matte Définition Foundation, fond de teint. C'est ce pinceau qui m'a donné envie d'en avoir d'autres, des comme ça. Il est tellement bien. Je vais maintenant poudrer mon teint avec ma poudre de Laura Mercier, qui est la poudre libre fixante. Et alors je ne vais pas en mettre énormément, hein, je vais en mettre sur le bout de mon éponge. Et je vais le fixer, mais pas, je vais pas faire de baking. Je le pose et j'estompe. Et bien entendu, je laisse la zone de l'highlighter libre. Je vais ressortir ma poudre préférée du moment, c'est celle de NARS, qui est la poudre libre veloutée en teinte Heat. Donc je vais prendre un pinceau Real Techniques qui n'a plus de nom. Ah si, là non, toujours. Buffing Brush. Je vais venir mélanger ma poudre Laura Mercier, surtout sur le menton où ça s'est mal mélangé. Je n'ai strictement rien sur mon pinceau. Hein. Et ensuite, je reprends mon pinceau, je reprends ma poudre, mon couvercle. Oui, c'est ça. Je vais toujours continuer dans cet esprit dewy. Je vais venir prendre ma poudre Hourglass qui est la poudre lumière. Donc ici, moi, j'ai la teinte Radiant Light. Et je vais venir l'appliquer sur mon concealer. Oui. Sur le front, le nez. C'est une poudre extrêmement légère, mais lumineuse. J'en applique bien entendu sur l'highlighter parce que c'est mon but hein, d'être lumineuse. J'en applique sur le bombé de ma joue. Alors bien entendu, j'ai oublié d'appliquer mon highlighter crème de Cover FX. Ici, c'est la Moonlight. J'ai poudré. Et j'ai oublié de le mettre sur le bombé de ma joue. Je vais essayer d'appliquer mon Improper Copper Cream Color Base de MAC sur le bombé de ma joue sans que ça puisse faire trop dégoûtant. On va essayer. Ça a soulevé mon fond de teint et on voit que j'ai mis de la poudre quand même par-dessus. Donc ne reproduisez pas cette étape. Je vais faire la même chose de l'autre côté puisque je me suis trompée. Alors en highlighter, j'ai opté pour une poudre de Bobbi Brown. C'est la poudre touche éclat Afterglow. Oh, donc là j'avais dit dewy, on est passé tout de suite à un autre level. Donc là c'est beaucoup. Voilà, donc là j'en ai mis énormément. Je reprends mon pinceau poudre, pardon. Je vais venir estomper. Et voilà. Le problème est résolu. J'en applique bien entendu sur le bombé des joues. Pour celles qui ont des traces d'acné sur la peau, n'oubliez pas qu'à chaque fois que vous allez emmener de l'highlighter sur votre peau, ça va révéler en fait cette cicatrice, ces cicatrices. Donc pour celles qui ont des peaux à imperfection, l'highlighter en petites touches, vraiment, et vraiment sur des zones précises, des zones bombées précises, et pas partout pour éviter justement de mettre en valeur. Je vais maintenant dégainer la teinte numéro 5 de ma poudre sublime de Black Up. Je l'utilise en tant que blush parce que pour moi il est un peu trop foncé, donc j'en mets un petit peu sur mon pinceau. Et les poudres sublimes sont des poudres lumineuses à appliquer en petites touches sur le visage ou complètement partout sur le visage pour apporter un teint dewy. Depuis tout à l'heure je suis en train de vous parler, je me rends compte que j'ai toujours pas fait mes sourcils. Voilà, donc je pense que ça doit déranger plus d'une depuis tout à l'heure pour celles qui me regardent. Je vais terminer mon teint et on va aller faire les sourcils parce que c'est insupportable. Donc maintenant je vais pouvoir enfin mélanger tout ça, éviter ce côté poudré même si c'est assez lumineux. Je vais prendre la Photo Finish Primer Water de Smashbox. Maintenant je vais pouvoir utiliser une autre brume qui apporte vraiment un côté lumineux au teint. C'est celle de Marc Jacobs que je conseille très fortement aux personnes qui ont la peau grasse. Vraiment, ne l'achetez pas.
Ne l'achetez jamais, jamais. Il vous fait envie, ne l'achetez pas, vraiment. Parce qu'il est extrêmement lumineux, limite un peu trop gras. La pompe ne marche pas. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais en mettre sur mon éponge et que je vais le tapoter sur mon visage. Parce que bien entendu, hein, quand on achète un produit Marc Jacob, au prix que ça coûte, ça peut pas marcher jusqu'au bout. Alors ça y est, j'ai terminé de faire mes sourcils. Je vais maintenant m'occuper de mes yeux. Pour mes yeux, je vais faire extrêmement simple. Je veux quelque chose de doux, de lumineux, de frais et de simple. Je vais prendre un pinceau estompeur et mon fard Persia de NARS, que je n'ai jamais porté, donc ça va être la première fois, que je trouve très pigmenté. En tout cas, ça prend beaucoup de produits. Je vais grossièrement en mettre sur ma paupière. Bien entendu, j'ai déjà mis une base à paupières. Hein. Pour mes yeux, j'ai choisi un fard à paupières assez lumineux. J'ai pris le Glamorous de Makeup Geek. Je reprends mon pinceau estompeur et je vais venir estomper le fard. Et je l'estompe bien au-dessus. Pour éviter que quand j'estompe, en fait, le pinceau puisse venir essuyer tout le fard que j'ai sur la paupière. Je mets bien mon pinceau au-dessus. Je vais maintenant prendre un fard chaud, toujours un fard chaud mais beaucoup plus foncé. Et comme je n'en ai pas un à ma disposition, je vais prendre le Coco Beer de Makeup Geek et je vais mettre un petit peu de Mocha me semble-t-il. J'en mets uniquement en coin interne des yeux. Je ne suis pas très satisfaite de la pigmentation du fard Glamorous. Je vais mouiller mon doigt et je vais l'appliquer au doigt, ce sera peut-être mieux parce que là pour l'instant je ne suis pas très convaincue. Oui, c'est beaucoup mieux au doigt. Je vais maintenant prendre un crayon Crawl. Donc ici c'est Make Up Forever. Les crayons Crawl on en trouve genre partout. En muqueuse inférieure, je vais prendre un crayon couleur chair. Donc ici c'est un crayon par rapport à qui correspond à la carnation de ma peau. C'est le NC42 NW35. Ce sont les Studio Chromographic Pencil. Voilà, donc maintenant je vais venir apporter un petit peu de couleur en dessous de mes yeux. Donc je vais prendre un pinceau fard à paupières et je vais appliquer une couleur un peu plus foncée que la couleur de ma peau. Donc je vais prendre le fard Mocha et je vais l'appliquer légèrement sous mes yeux. Voilà, donc j'ai terminé de m'appliquer du mascara. Je vais maintenant appliquer mon fard à paupières préféré pour l'arcade sourcilière, pour l'illuminer, c'est le Woodwinked de MAC. C'est un vieux fard qui est ici. On n'en entend plus trop parler de ce fard à paupières. Je vais l'appliquer ici en coin interne, regardez la lumière qu'il apporte, c'est dingue hein. Sur une peau noire, c'est magnifique. Je vais maintenant m'occuper de mes lèvres. Donc je vais enlever le fond de teint que j'ai sur mes lèvres. Je vais essayer le Subculture de MAC. Et je vais prendre, là pour le coup, mon gloss préféré, c'est le 30 Nude Lips de Lidl. Et voilà les filles, mon maquillage lumineux, doux, simple. Tout ce qu'il y a de plus simple. Je n'ai pas terminé étant donné que je suis une accro aux fossiles. Je dégaine le fossile. Et voilà le look avec des fossiles. Voilà les filles, cette vidéo est maintenant terminée. Avec les fossiles, bien entendu, vous savez, je préfère, étant donné que je ne suis pas quelqu'un qui aime naturellement mes cils. Si je dois faire une chirurgie, ce serait pour mes cils, pour avoir des cils plus longs jusqu'à ce que je crève. Donc voilà, le maquillage est terminé, la vidéo aussi. J'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner avant de partir, à liker la vidéo si vous aimez le genre de vidéo que je fais ou si vous avez aimé cette vidéo. N'hésitez pas à la liker, ça me soutiendrait vraiment beaucoup de voir que mes likes reviennent au fur et à mesure des vidéos. Je déteste cette cloche, je la hais. Vraiment cette cloche, mais il la faut, donc il faut activer la cloche parce que maintenant que tu es abonné, si tu l'actives pas, tu vas pas voir mes vidéos. On se retrouve dans la barre de commentaires et dites-moi qu'est-ce que je pourrais vous poser comme question. Quel est votre produit favori lumineux crème? Alors si vous n'avez pas de produit favori lumineux crème, tant pis. Si vous n'avez pas de produit lumineux crème, tant pis. Si vous n'avez pas de produit crème, tant pis. Ça m'intéresserait de savoir quelles sont vos options à vous. Peut-être qu'il y a un produit qui m'intéresserait et que je mettrai dans ma wishlist interminable parce que j'ai une wishlist qui ne se termine pas. Pour celles qui sont arrivées en milieu, je suis habillée. Voilà. Voilà les filles, à très bientôt dans une prochaine vidéo. À bientôt. C'était nul. C'était nul, j'ai horreur de ça.
Ça y est, je suis jaune. Pourquoi, je ne sais pas. Je suis plutôt contente de mon fard à paupières Persia. Ça fait vraiment trop marié. Ça fait marier. Je trouve. Avec le collier. Mais je continue de filmer en plus. Est-ce que je peux appuyer là pour désactiver? Non, ça marche pas. Non, ça a fait une photo.